premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max à BPM Sport, édition du 28 janvier, 9h56. Salut Paiement, salut. Salut Max, comment ça va? Ça va très très bien. Je continue d'engraisser mon record au Centre Bell. Hey, t'es au-dessus de 500, là? Oh, facile. Ouais. Oh, facile. Cette saison, là, je m'en donne à cœur joie. Ça va bien. Fait que oui, c'est un beau matin. Salutations à tous ceux qui ont pris la route ce matin. C'était pas facile ce matin. C'était pas facile hier à la sortie du Centre Bell. Mettons, hier, le Centre Bell Mascouche, ça me disait 1h10. Hein? Ouais, fait que là, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais aller dormir dans mes appartements à la maison, à Saint-Lambert, à côté du studio. Dans ton fameux loft. Là. Dans mon loft, qui va devenir éventuellement le studio de BPM Sport. Mais j'ai dormi là hier, je me suis levé un matin, frais comme une rose, pas de trafic, j'ai mis des culottes pour aller faire mon autre show. Ouais, on est parti. Mais ouais, ça, la sortie du Centre Bell hier avec la neige, c'était pas évident. Belle ambiance encore hier, maudit que c'était le fun. Ah, vraiment, tu sais, c'était pas nécessairement le match le plus parfait du Canadien, c'est passé très proche en troisième période, mais c'était spectaculaire pour de vrai. Puis on a été au bout de notre siège jusqu'à la fin. Jakub Dobeš a sauvé le match. Ouais. Cole Caulfield aurait pu marquer quoi? 4 buts. Finalement, il en a marqué Incroyable. 1. Il a finalement eu le plateau des 30 buts. Et Jake Evans qui a fini les choses en beauté. Ça, c'est une chose qu'on peut pas enlever aux Canadiens. Là. Il nous donne tout un show. Hey, Jake Evans, qui aurait cru le héros de la prolongation? Hey, juste avant, juste une minute. Entends-tu le cours de Pilates au bord? Mettons juste 10 secondes. Puisque. Attends un peu. T'es entendu? Non. Ça sonne pas en ondes? OK, c'est bon, parfait. Ben écoute, je sais... Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je t'explique, là, tu sais, d'habitude, du pilates, là, lequel d'à côté, c'est des étirements sur une planche en bois. Là, fait que ça fait comme pas trop de bruit, les filles ont leurs élastiques. Mais comme depuis 2-3 semaines, ils ont rentré des cours de HIIT training. Oh, OK. Pas mal plus intense. Pas mal plus intense. Puis là, à matin, pendant le show, on entendait des... Ah! Mais non! Ah! Mais non! Non, non! Mais solide dans le mur. Puis là, ça fait comme une semaine que ça dure. Fait que je me demandais si on l'entendait en ondes, parce que moi, je l'entendais avant d'entrer en ondes, puis quand j'enlève mes écouteurs, je l'entends, mais je me demandais juste si vous l'entendiez en ondes pour pas que vous vous demandiez « Je suis où ce matin? » Ouais, c'est ça. On va se poser des questions, là. Peut-être qu'il va falloir insonoriser les murs un peu plus à Saint-Lambert. Mais pour vrai, là, je sais pas ce qu'ils font au bar, là, peut-être qu'ils sont pas habitués de forcer, là, mais t'entends... Comme un bon match de tennis, là. On est allé les voir, puis en fait, pas moi, là, mais la direction est allée les voir en disant, elle dit, ouais, on a acheté des cours de HIIT training. Fait que, bon. ça, ouais. Karel Emard s'en vient dans les prochaines. On va lui jaser justement du match d'hier. On va revenir là-dessus dans les prochaines minutes avec Karel. À 10h30 ce matin, marché des échanges. Il y a des clubs qui vont devoir prendre des décisions parce qu'ils sont pas où ils devraient être présentement, où ils pensaient qu'ils allaient être. Ouais. Il y a des clubs, c'est négatif. Il y a des clubs, c'est positif. On va s'en reparler tantôt de ça. Il y a 2 affaires que je veux aborder avec vous autres. Juste avant, je veux saluer la gang du Tailgate, Greg Langto, Ben Roger, FX Bénard. Les gars sont en char, reviennent de chez Chomédé Toyota, sont allés faire une petite visite là-bas. Vous le savez, dans la campagne des vœux de Noël, vous pouviez acheter une équipe de BPM pour qu'on ait chez vous, dans votre commerce, vous visiter. Ben, les gens de Chomédé Toyota ont été visités par Greg et la gang du Tailgate tantôt. Ça s'est passé ce matin. Ils ont eu bien du fun. Ils ont eu du plaisir. C'était cool pour eux autres de rencontrer la gang. Et comme FX m'a dit, évidemment, Greg connaissait quelqu'un là-bas. Évidemment. En quelque part. Toujours. C'est soit quelqu'un qui a acheté du café maintenant dans sa vie ou quelqu'un qui fait du crossfit. C'est un des deux, Big. Puis nous, demain, on va aller chez Mazda Laval, toi et moi. Fait que dès que le show finit demain, on s'en va du côté de Mazda Laval. Ça va être bien le fun de rencontrer la gang là-bas. Ouais, je vais vous faire entendre ça. À quel point les entraîneurs font des points de presse de façon différente. Ça fait une semaine que tout le monde essaye de faire dire à Martin Saint-Louis que Sam Montembeault a de la misère. Ouais. Ça fait une semaine que par un paquet de questions détournées, de façons de poser des questions, on essaie de faire dire à Martin que Sam Montembeault, c'est difficile présentement. Même des fois, en parlant de Jakub Dobeš, on essaie de faire dire que Dobeš est meilleur que Montembeault. Et Martin Saint-Louis refuse d'aller là. On l'écoute. Mais je pense pas qu'on doit une performance comme ça pour un joueur. Je pense qu'on doit ça pour l'équipe. T'sais. Puis chaque joueur, ils ont leur partie, là. Ils ont leur rôle, ils ont
leurs actions sur la glace qui influencent le résultat. Puis Dobeš, il a influencé le résultat à soi. Je comprends. Je comprends ce qu'il veut faire. Parce que s'il dit « Hey, Dobeš a été vraiment excellent », est-ce que c'est lui qui part jeudi? Est-ce que c'est lui qui est là samedi? C'est sûr. Fait que on est tellement dans une situation de gardien de but qui est épineuse présentement que le coach ne peut même pas dire « Hey, il a été vraiment bon à soir. » Pour vrai, là, je l'ai trouvé... Tu sais, il l'a dit dans le point de presse, là, il était très bon. Mais à une question dirigée sur la constance des gardiens de but, il peut pas se prononcer parce que c'est comme si ça enlevait de la lumière à l'autre. Parce que là, évidemment, que tout le monde s'attend à ce que Dobeš soit de retour devant le filet jeudi contre l'Avalanche. Puis quelqu'un m'a dit hier, ouais, mais non, mais c'est ce qu'il va le garder contre Buffalo, on est mieux le gagner contre Buffalo. Non, mais c'est pas grave, là, c'est pas des 2 en 2. Non. C'est Dobeš jeudi, c'est Dobeš samedi, c'est Dobeš jusqu'à la fin. Là. Absolument. Tant que Dobeš gagne, il garde le devant du filet parce que, soyons honnêtes, hier, là, sans Dobeš, le Canadien perd ce match-là. Ils ont été complètement dominés en troisième période. Assez chanceux de se rendre jusqu'en prolongation, mais Dobeš a fait les gros arrêts. Il a fait les gros arrêts quand ça comptait pour garder l'avance du Canadien, contrairement à Samuel Montembeault, qui, dans les derniers matchs, lorsque le Canadien avait une avance, dans les derniers matchs, je dis, mais depuis le début de la saison, quand le Canadien a une avance, il finit par la perdre. Dobeš n'a pas fait ça hier, faut lui lever notre chapeau. Vraiment, puis chapeau à Martin Saint-Louis de gérer ça comme ça. Tu sais, ce coach-là va toujours avoir le respect de ses joueurs, puis c'est le mot qui court, c'est dans la culture du Canadien Montréal, de toujours parler en équipe. Tu sais, Caulfield, l'autre jour, autour du chapeau, perd le match. Ouais, c'est le fun, mais on aurait beaucoup mieux aimé gagner. Il y a des jeux dans ce vestiaire-là, ça n'existe pas. C'est pas comme dans d'autres vestiaires de la Ligue nationale de hockey où ça va moins bien. Écoutez Craig Berube parler de son équipe. What did I learn about him? Yeah. Well, that we gotta keep the puck out of our net is what I learned, and we didn't do that here at home, other than the Detroit game. It's the only game we did. But until we decide to do things right and keep the puck out of our net, and that's the goalies included, this is what you're going to get. We scored enough goals on this homestand to win games, but we didn't keep the puck out of our net. Until you want to keep the puck out of your net, and that's a couple things: managing the game, puck play. Don't give odd man rushes up. Defend harder than we are. More desperation in defending, and goalies stop the puck. That's it. Well, we could score goals. We score goals. But until we want to keep the puck out of our net, this is what we're going to get. It's no more than that. I don't want to talk about it anymore. That's all it is. I don't need to learn anything about our team. I know our team. And they're capable of doing it. So, j'ai pas besoin d'apprendre rien à propos de mon équipe. Je sais qu'on est capable de faire. Présentement, on le fait pas. La question était qu'est-ce que tu as appris de ton équipe dans le match de ce soir? Il dit que si on défend pas assez durement, que si on n'en fait pas assez dans notre zone, puis que si on laisse la rondelle entrer dans le filet comme elle entre présentement, aussi les gardiens de but impliqués là-dedans, et dit ça marchera pas, puis on gagnera pas. Puis il l'a dit, là, keep the pucks out of our net, goalies included. Et il doit-tu être tanné, Craig Berube? De la façon dont son club répond match après match. Ils sont pas capables de faire face à l'adversité. Ils sont pas capables de sortir de leur torpeur. Tu sais, hier, ils se sont fait planter par les Sabres de Buffalo, là. Ah oui? Il doit être tanné, lui. Il doit être... Mais Buffalo, hier, en ont marqué 7. Rasmus Dahlin, 3 buts, 2 mentions d'aide, 5 points. Soirée exceptionnelle pour lui. Les Sabres sont vraiment tout feu de flamme présentement. Ils arrêteront pas. Ils sont partis jusqu'à la fin. Mais c'est pour ça que quand je regarde la façon dont les deux entraîneurs traitent le message avec les médias, c'est de façon c'est deux scénarios complètement différents. Le Canadien joue mieux que les Leafs présentement, sont mieux positionnés. Il y a une équipe qui est en série, l'autre non. L'autre non. Mais Martin Saint-Louis ferait jamais ça, même quand le Canadien... On serait 32e, il le ferait pas. Ouais, c'est pas dans son approche. Il protège ses joueurs, peu importe ce qui se passe, peu importe à quel coup, là. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, je me dis, va peut-être falloir changer la façon qu'on approche Martin Saint-Louis. Hier, Catherine Hines de Hockey News a posé une excellente question à Martin sur le but refusé à Cole Caulfield, qui a été refusé à 1 minute à 1 minute après le jeu. On l'a écouté la réponse de Martin. Non, moi je pense qu'on a la technologie présentement de mettre les choses où c'est qu'ils devraient être. T'sais, c'était hors-jeu. Puis je serais curieux de savoir. Je trouve qu'on perd beaucoup de buts
C'est hors-jeu. Je sais pas si c'est comparé à les autres équipes. Il me semble qu'on en perd beaucoup. Fait que peut-être quelqu'un peut me revenir avec ça, prochain point de presse. Si je suis des patates ou non. Mais, tu sais, c'est plate. Tu sais, ça aurait été le fun de pouvoir se séparer puis d'avoir un autre but, mais... Parce que la question était, est-ce que c'est pas trop loin dans le jeu, 1 minute après, de devoir reculer le cadran? Si c'était passé d'autres choses entre-temps, est-ce que tu serais pour un changement de la réglementation? Moi, je suis un peu dans le cas, Martin. C'était hors-jeu. C'est fait comme ça. Il y a eu un coach challenge. Ils l'ont gagné. Ils avaient raison. Là, t'as toute la technologie pour le faire. C'était un hors-jeu. C'était pas un but. Exact. La vraie réglementation, c'est ça. Là, on revient à l'histoire des pénalités fantômes. Cole Caulfield hier, encore une fois, pénalité pour hooking. Il n'a jamais touché le joueur des Golden Knights. Non, Mitch Marner, il est tombé. Il ne l'a jamais touché. Marner s'est enfargé dans ses lacets, là, puis dans le bout de la patte de Dobèche. Là. Ah, c'est... Puis là, t'as un autre officiel qui est encore obligé d'aller s'excuser à un joueur de la Ligue nationale de hockey. Il n'est pas vu, il pas vu. On sert de la technologie pour les hors-jeux. Servons-nous de la technologie pour les pénalités. Caden Goulet, hier, qui reçoit un coup de batte de baseball dans le chest, là. Ouais. Non, c'est fascinant. Puis tu regardes à travers la ligue, là, c'est flagrant. On dirait que presque à chaque match, il y a des appels fantômes, il y a des drôles d'appels. Tu sais, je pense qu'il y a plusieurs facteurs derrière ça, mais on dirait vraiment que la qualité de l'arbitrage, elle a baissé dans les dernières années. Le jeu va plus vite et tout. Est-ce qu'on fait graduer peut-être des arbitres trop rapidement vers la Ligue nationale qui n'ont pas assez fait leur preuve? C'est possible aussi, mais faut mettre un terme à ça, là, parce qu'à un moment donné, on va arriver en séries éliminatoires, puis il y aura des gros matchs qui vont être décidés par ça. Là. Ben, absolument. Il y a des gros matchs qui vont se décider par un appel qui ne devrait pas en être un ou un autre qui n'est pas fait alors que ça devrait en être un. Puis à un moment donné, il va falloir que la Ligue mette son pied à terre. Mais est-ce que, tu sais, ce matin, là, dans la question que vous avez posée dans le club du matin, les gens disaient quoi? Les résultats disaient quoi? Est-ce que les gens, généralement, trouvaient que l'arbitrage était pire cette année? Oui, les gens étaient majoritairement d'accord, une très, très grande majorité en accord avec le fait qu'on dirait que l'arbitrage, la qualité de l'arbitrage a vraiment baissé dans la Ligue nationale cette année. Tu sais, puis le problème, c'est que, puis sur la messagerie texte, on en parle beaucoup, il y a de plus en plus d'anciens joueurs qui deviennent... Max, je veux pas t'interrompre, là, mais une nouvelle de dernière heure. Le Canadien vient tout juste de congédier son entraîneur des gardiens, Éric Raymond. Arrête. Ouais, c'est officiel, là, ça fait quelques secondes à peine. Marco Marciano va servir comme coach intérimaire pour les gardiens de but. Mais voilà. Je pense que ça faisait quand même un bout que plusieurs gens parlaient de cette possibilité-là. Comme quoi on n'était pas satisfait du travail d'Éric Raymond, surtout en le comparant à ce que Marco Marciano a fait avec les gardiens du côté de Laval. Les gardiens qui jouent avec le Rocket, quand ils arrivent à Montréal, ils ont énormément de confiance, ils le font très bien. Et Éric Raymond qui a eu un petit peu de misère à relancer ses gardiens, autant avec Samuel Montembeault qu'avec d'autres dans le passé. Mais voilà, c'est fait ce matin. Éric Raymond congédié, c'est Marco Marciano qui va être le coach des gardiens jusqu'à la fin de l'année. Aïe, aïe, ça vient de sortir. Grosse nouvelle concernant le Canadien de Montréal et j'ai hâte de voir comment on va réagir chez le Canadien. C'est toujours plate de cibler l'entraîneur des gardiens de but. Mais là, ça fait 2 fois qu'on te remet des gardiens de but dans les mains puis qu'après ça, ça va pas bien puis ça se replace pas. Marco Marciano les replace. Après ça, ils reviennent à Montréal puis ça fonctionne pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Là, on le donne par intérim présentement à Marco Marciano, mais est-ce que c'est lui qui va hériter de ce poste-là? Mais Marco Marciano, tous les gardiens de but avec qui il a travaillé ont connu du succès ou ont connu un spark à tout le moins là, pendant quelques semaines. On lui donne ce titre d'intérim-là. On va lui donner le restant de la saison pour se justifier, pour se faire valoir, mais d'après moi, peu importe ce qui se passe, il part quand même avec une longueur d'avance pour ce poste-là à plus long terme. T'sais, au début, tu veux quand même donner le titre intérimaire juste pour être sûr, pour pas nécessairement prendre quelque chose pour acquis, mais je pense que c'est assez clair que ça va être lui qui va avoir ce poste-là à long terme. C'est toujours dommage là, quand quelqu'un se fait congédier, c'est un Québécois en plus, puis même il a fait du bon travail, on va se le dire au début avec le Canadien. Samuel Montembeault, personne ne s'attendait à ce qu'il devienne un gardien partant dans la Ligue nationale. Il l'est devenu, entre autres, à cause de Éric Raymond. Mais là, dans les derniers mois, même depuis la dernière année, là, les gardiens de l'équipe en arrachent.
Puis à un moment donné, il faut qu'il y ait un coupable. Donc, il y a des choses qu'on a vues dans comment on a fait les affaires dans les derniers mois qu'on n'a pas appréciées. Exact. Quelle partie de ça est attribuable à Éric Raymond? C'est plus facile congédier Éric Raymond que d'échanger Samuel Montembeault. Oui. C'est plus facile de faire ça. Comme c'est plus facile dans un club qui va mal de mettre tout le monde, de congédier le coach que de mettre tout le monde dehors. T'sais, on vit dans un monde où une équipe gagnante, des fois, congédie des coachs. Peter DeBoer, l'année passée à Dallas. Ouais. On le voit. Ouais. On va aller à la pause. On va en parler à Karel, mais c'est une grosse nouvelle. J'ai très, très hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça chez le Canadien. Mais bonne chance à Marco Marciano parce qu'on n'entend que de bonnes choses de Marciano, qui est l'entraîneur des gardiens de but chez le Rocket de Laval, qui là, va graduer. Puis bon, il y a la pause olympique qui s'en vient, mais c'est une grosse nouvelle suivant le match d'hier, la victoire contre les Golden Knights de Vegas. Karel Emard s'amène dans 100% Max, bougez pas. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Le monde change, mais c'est l'occasion de bâtir quelque chose de meilleur, de plus fort. Investissons en nous-mêmes, achetons canadien et tirons parti de nos ressources. Notre plan? Créer des emplois, construire des logements abordables et développer le commerce mondial. Construisons une économie plus forte, ensemble, chez nous. Apprenez-en plus au canada.ca/économie forte. Un message du gouvernement du Canada. Salut, c'est Richard Turcotte. Pour les portes et fenêtres de mon nouveau projet, j'ai encore choisi Abritech. C'est une entreprise d'ici, des produits qui durent et des gens vrais. Chez Abritech, on se défile jamais. Pour moi, c'est la qualité garantie et le service aussi. Pour des réponses claires, passez donc voir leurs experts. Avec vous depuis près de 80 ans, Abritech, une valeur sûre. Trouvez rapidement votre détaillant au abritech.ca. Pour un temps limité, bénéficiez de 8% de rabais sur toutes les portes et fenêtres Abritech. Des restrictions s'appliquent. En tant que partenaire officiel des sportifs du dimanche, Subway est fier de soutenir les petites victoires du quotidien, comme courir après le boss pour pas que ton boss gosse, brûler les planches avec tes danses intenses, te prendre pour un 4x4 en montant les marches, 4x4. C'est des sportifs du dimanche comme toi qui ont inspiré le nouveau menu frais et actif de Subway. 5 nouveaux sandwichs avec au moins 21 grammes de protéines et moins de 500 calories chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé, les sandwichs frais et actifs et les valeurs nutritives se rapportent aux 6 pouces préparés selon la formule standard. Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Ce soir à 19h30, McSween. De nos jours, on utilise l'intelligence artificielle pour tout. Mais est-ce qu'on peut planifier sa retraite? À 20h, une époque formidable. Les jeunes ne boivent plus. On touche pas à ça. Et à 21h, dans les médias, la télé-réalité va-t-elle sauver la télévision québécoise? Ce soir dès 19h30 à Télé-Québec. Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Au-delà de l'écran. Entrepreneurs en construction, attention. Vos heures obligatoires de formation RBQ doivent être complétées avant le 31 mars 2026. Sinon, vous risquez de perdre vos qualifications. Avec IPCCQ, c'est 100% en ligne, rapide et vos heures sont reconnues par la RBQ. Complétez vos heures de formation obligatoires dès aujourd'hui sur ipccq.com. Pour les grands matchs, tu veux les meilleures bières dans ton équipe. Que ce soit la Abitibi IPA avec son goût franc, la Abitibi Lager avec sa douceur exceptionnelle ou encore la Abitibi Ultra Lager qui est ultra légère et ultra rafraîchissante. Elles ont toujours une place dans ton équipe. La Abitibi, brassée pour les grandes occasions. Buvez avec modération. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Et c'est BGA Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGAnutrition.com, c'est la force au naturel. Quand on sort sa remorque ou sa roulotte, on a besoin qu'elle soit solide. Donc pour l'entretien, la réparation et l'achat de pièces pour votre remorque et votre roulotte, faites le bon choix. Location Remorque Laval, le joueur qu'il vous faut dans votre équipe. La référence pour l'entretien et la réparation, c'est locationremorquelaval.ca. 100%! 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio. On vous rappelle la nouvelle qui est sortie dans les dernières minutes. L'entraîneur des gardiens de but du Canadien Montréal a été relevé de ses fonctions. Éric Raymond n'est plus entraîneur des gardiens pour le tricolore. Marco Marciano du Rocket de Laval s'amène en relève. Karel Emard, salut.
Bon matin, grosse nouvelle. Je suis comme surpris que ça arrive là. Tu sais, je te dis pas que je m'attendais pas à ce que ça arrive pas d'ici la fin de la saison, mais au lendemain d'une victoire, je suis surpris de voir le moment auquel ça survient. Mais tu sais, en tout et partout, là, tantôt, je vous entendais parler, puis t'as Debèche, s'il gagne, on continue avec Debèche, on continue. Mais depuis le début de l'année, j'ai pas un moment où je me suis dit, tabarouette, je suis totalement en confiance avec un gardien. Puis ça, là, dans ma tête, je me dis, si moi, je me sens de même, je sais que l'équipe, elle a son style ou peu importe ce qu'il y en est, puis ils ont leur information intérieure, mais en tant que coach, t'es pas capable de te fier sur un gardien. En tant qu'aide coach, j'étais assistante coach aussi, puis des fois, t'es comme, boy, on est obligé de mettre, tu sais, arrête pas de l'air de filer aujourd'hui ou je sais pas trop ce qu'il y en est. Il faut que tu sois capable d'avoir, quand je dis ça, il faut que tu sois capable d'avoir cette espèce de confiance-là en ce que ton coach de gardien dit, comment qu'il sent son gardien en tant que tel, comment, tu sais, ça se passe, comment il est capable d'amener les techniques. Vous avez parlé de Marco qui a amené ou qui a ressuscité ou je sais pas comment c'était utilisé, là, l'étincelle pour ramener les gardiens, Max, quand il était à Laval, puis ils se sont joints au CH. Ben, pour moi, c'est peut-être le contexte que est-ce que le style de coach qu'on avait maintenant avec le CH, avec Eric, tu sais, est-ce que c'était le bon style pour les gardiens qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on a le côté mental autant que peut-être Marco l'amenait? Est-ce que c'est juste pas un bon fit? Tu sais, quand t'es pas capable de lire tes gardiens comme il faut, quand t'es pas capable d'avoir la communication qui est bonne, de sentir ton gardien, ça paraît aussi. Puis je pense que ton staff en tant que tel, fait que là, je parle de Martin et compagnie, ça aussi, il le sentait probablement, Max. Fait que je dis pas que c'est une surprise ou pas, mais ils ont eu les informations. Nous, on l'a vu de l'extérieur avec des performances ici et là, tu sais, qui étaient pas nécessairement constantes. Je blâme pas le coach des gardiens, mais des fois, le coach en tant que tel, il est comme, j'ai plus les oreilles, tu sais, j'ai plus l'espèce de il m'écoute pas ou ça fonctionne pas en ce moment. On serait peut-être dû pour essayer quelque chose d'autre pour les garder à un certain niveau mental puis à une gamer de performance au niveau des gardiens. Je te dis pas que c'est ce qui est arrivé. Mais des fois, on est absolument conscient de ça. Là. Surtout qu'on dirait que les gardiens qui débarquaient de Laval, rapidement, ça se passait toujours bien. Ils avaient confiance en eux, ils jouaient bien. Il y avait un swag, mais plus ils s'éloignaient du Rocket et plus ils passaient de temps avec le Canadien, ça commençait à s'effriter. Caden Primo, Jakub Debèche, Jacob Fowler est débarqué avec énormément de confiance en lui. On peut retourner en arrière, mais Charlie Lindgren, c'est pas à Montréal qui a fini par s'établir, mais c'est avec le Rocket de Laval, avec Marco Marciano, qui a vraiment su le développer et l'amener à être le bon gardien de la Ligue nationale qui est aujourd'hui. Alors qu'à Montréal, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que t'amènes là, Oli, là, à travers tout ça, puis là, on assume beaucoup. Mais il y a des styles de coach qu'on voit, qu'on est capable de définir en tant qu'head coach. Tu sais, il y en a qui sont tough, il y en a qui sont... il y a des bons communicateurs, il y a des bons... Pensez à Martin puis à justement Bérubé que vous venez de montrer leur façon d'être, admettons, en général. Mais il y a le même principe aussi pour les assistants coach, puis il y a le même principe pour les coachs de gardiens. Ouais. C'est clair, net et précis dans ma tête que, tu sais, des fois, c'est juste un style, puis encore une fois, c'est... où tu mets cette espèce de focus-là quand tu travailles avec un joueur? Est-ce que tu es capable d'avoir la conversation avec le joueur où tu sens pas que, tu sais, non, c'est comme ça qu'il faut qu'on le fasse, puis arrête de faire ce style-là, fais-le de ce style-là, puis t'entends pas un peu comment ça se passe ou comment lui est à l'aise avec quelque chose. Puis je trouve que des fois, en tout cas, je trouve que Martin a amené ça davantage à Montréal en termes d'être capable de communiquer avec ses gars. Tu sais, pour moi, d'entendre que Martin Saint-Louis est capable de jaser avant d'assir quelqu'un ou de le mettre dans un stands, avant ça, moi, j'avais jamais entendu ça dans la Ligue nationale. C'était, t'es dans le line-up ou tu l'es pas. Fait que pour moi, Marco, ce qu'il pourrait amener, c'est cette espèce de contexte-là que, encore une fois, on assume beaucoup, Max, en disant, OK, il était full confiant, fait qu'il était capable à balle de le faire, puis il revienne. Est-ce que Marco pourrait amener cette touche-là où il y a peut-être un peu plus une communication active, une écoute, quelque chose qui rend le gardien, c'est con en tant que joueuse, là, dès que tu vois un scénario, puis là, ils disent, t'aurais dû faire ça, ça ou ça, tu sais, puis fais ta passe là, puis là, tu dis, OK, mais je pensais que la joueuse était plus proche que moi, ou je pensais qu'il y avait si le coach, tu dis non, c'était complètement ouvert, là, t'es comme tabarouette, OK, j'ai mal vu, mais s'il y a une compréhension puis une communication qui se fait, OK, ouais, mais tu sais, t'avais un peu plus de temps que ça, c'est normal que tu le sentes ou qu'il y ait de la pression, mais essaie de regarder pour ça la prochaine fois. C'est deux styles différents de coaching, là. C'est de l'éducation, dans le fond. Ce qui est intéressant dans comment on fait les choses, c'est qu'on est à 4 matchs de la pause olympique. On a un break qui s'en vient.
Oui, puis on avait une décision à prendre en ce qui a trait au gardien de but, pas nécessairement dans qui tu gardes pas, dans comment on gère le dossier. On en a parlé hier avec Nicolas Cloutier. Est-ce qu'on en renvoie un en bas pour lui faire jouer des matchs avec le Rocket? Mais il faut que le rappel soit fait le dimanche avant le break olympique, mais il y a un match le dimanche soir. Il y avait tellement de technicalité là-dedans. Là, on fait ça là. On lève la main en disant on reconnaît qu'il y a de quoi qui marche pas avec les gardiens de but, il faut adresser le problème. On le règle ce matin. Là, j'ai été aux informations. Le Canadien de Montréal n'organise pas de point de presse. Pour ça, on m'a dit c'est un coach des gardiens, c'est pas l'entraîneur-chef. J'ai dit oui, mais c'est le Canadien de Montréal. Je veux dire, c'est pas un club de balle-molle d'arrive ça. Mais il a dit non, mais tu sais, c'est pas assez gros pour qu'on organise une conférence de presse. On a la nouvelle, voici ce qui s'est passé. Éric Raymond est congédié, c'est Marco Marciano qui s'amène. Toi, Karel, tu connais Marciano, évidemment, comme tout le monde dans l'univers du hockey, mais c'est un gars qui, là, obtient sa chance dans la Ligue nationale de hockey. Lui, 2011-2012 avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Après ça, avec les Bulldogs d'Hamilton dans la Ligue américaine depuis 2013, avec le Rocket de Laval depuis 2017. Longue feuille de route. C'est peut-être le moment pour Marciano là, de passer dans la grosse ligue. Ben 100%. Puis je connais Marco même depuis avant ça parce qu'il était allé aux Olympiques avec l'équipe nationale en 2010 féminine. Puis il faisait des camps avec nous, tout le kit quand on était dans ce... C'est un gars qui est exceptionnel au niveau, comme je disais, la personnalité qu'il a, la vibe qu'il dégage, on va le dire comme ça. Peut-être un coach qui est un peu plus dans le style de Martin Saint-Louis. Je vais le mettre comme ça. Puis pour moi, ben tu viens de le nommer, là, les équipes, les années qu'il a passées à, tu sais, bûcher puis à être un consultant, oui, ici et là, mais en plus de ça, tous les jobs de coach de gardien de but qu'il y a eu un peu partout, que ce soit dans la Ligue, dans la LHJMQ ou dans la AHL. Pour moi, c'est peut-être un moment où une occasion pour lui de la saisir, celle-là. Tu sais, des fois, il y a des opportunités comme ça, on l'a dit, il va être l'intérim, il faut qu'il se prouve ou peu importe ce qu'il en est, mais si ça fonctionne, ben pourquoi pas pour lui, puis ça pourrait être son gros, tu sais, son gros move un peu, ou sa belle occasion où il doit juste bien performer puis amener les gardiens à être constants cette saison. Personnellement, je pense pas qu'il y a quelque chose de extrême à relever. Je pense si on sent les gardiens être un peu plus constants, les gars, Marco devrait rester dans cette position-là pour les années qui s'en viennent. Oui, parce que nos attentes avec les gardiens à Montréal sont pas démesurées, là. Tout ce que les gens demandent, c'est que les gardiens arrêtent de coûter des matchs aux Canadiens. Personne ne s'attend à ce que les gardiens du Canadien soient dans la course pour le Vézina cette saison. C'est juste, OK, stopper les rondelles, sauver des buts une fois de temps en temps pour arrêter de coûter des matchs à votre équipe. Si tu es capable si disons 50% des matchs que le Canadien échappe directement à cause de ses gardiens, tu es capable de couper ça, ça va faire une grosse différence pour le restant de la saison, pour la qualification éventuelle en séries éliminatoires. Oui, puis tu sais, Martin l'a dit hier, là, tantôt c'était plus un commentaire d'équipe que c'est jamais à cause de quelqu'un ou à cause positivement ou négativement d'un seul joueur. Cette situation-là, je suis sûr que c'est pas le fun non plus pour eux autres, puis personnellement, vous l'avez mentionné un peu, c'est toujours plate que le coach paye dans des situations comme ça, mais en même temps, je l'ai mentionné, faut réaliser que des fois, t'as juste plus la connexion ou t'es plus capable de les amener. T'es amené au level où t'es capable de les amener. Carey Price et Stéphane Waite. Stéphane Waite a apporté Carey Price au plus grand sommet de sa carrière, le Hart, le Vézina. Mais à un moment donné, le courant passait un petit peu moins, le message passait plus et il s'est fait congédier en pleine saison. C'était Sean Burke qui l'a remplacé. Le Canadien s'est rendu en finale cette saison-là, mais c'était rien contre Stéphane Waite. C'est juste que, comme n'importe quel entraîneur dans la vie, il y a une date d'expiration. Mais ça, c'est la première étape, ce geste-là de congédier Éric Raymond vers là, il faut que ça se replace. Là, le message est clair. Faut que les gardiens de but se replacent. Ça prend de la confiance. Les chances ont été données. Là, quand on t'envoie devant le filet, il faut que ça marche. Faut que tu arrêtes les rondelles. Hier, Dobèche a arrêté les rondelles. Il n'y a aucune raison valable pour que ce ne soit pas Dobèche, you win, you stay jusqu'à la pause olympique. Mais tu le dis, là, il n'y a plus de break parce qu'en plus de ça, tu as un jeune qui te pousse en bas, qui va remonter bientôt potentiellement. T'sais. Fait qu'il y a ça, au-delà des efforts ou peu importe ce qu'on va avoir. Je comprends ce que tu veux dire, Dobèche, all the way, on voit. Je pense qu'on va vouloir tester Montembeault pareil. Tu sais, tantôt, quand tu as dit le timing, c'est un peu drôle, 4 matchs avant la pause. Ouais, mais en même temps, tu regardes toutes les autres équipes, Max, qui nous suivent puis qui poussent dans le collimateur là, des rangs de classement.
c'est sûr qu'il fallait qu'on fasse de quoi, un. Deuxièmement, si tu as Marco en haut avec toi, oui, il y a un petit break pour les gars, mais si tu peux continuer de travailler avec tes gardiens de but pendant ce temps-là, live tout le temps, pendant le break, est-ce que tu as besoin de le renvoyer en bas pour avoir des matchs? Là, c'est une autre question, un. Deuxièmement, moi, je trouve que ça t'envoie l'espèce de signal aux joueurs et aux gardiens. Là, on a changé quelque chose. C'était pas les gardiens ou c'était pas les joueurs. On garde l'équipe qu'on a là en ce moment. Continuez de performer puis continuez de défendre ce que vous devez défendre en avant de ces gardiens-là. Puis les gardiens, jouez vos games, votre match, puis amenez la game qu'on est censé avoir ou recevoir de vous autres en tant que numéro 1 ou 2. Oui, parce que... C'est précis pour moi de la part de Kent. Tu sais, on a gagné des matchs importants contre des bons clubs de hockey, le Wild, les Golden Knights. Il y a eu des matchs où on l'a échappé, où on n'aurait pas dû l'échapper. Puis souvent, malheureusement, c'était attribuable aux gardiens de but. Fait que la minute où tu vas régler ce problème-là, le classement pour le Canadien est bien, bien, bien différent. Là, on est sur un pace de 100 points. Si on n'avait pas échappé 4 ou 5 matchs en fin de match comme ça, on n'en serait pas là présentement. Puis malheureusement, c'est plate. Là. Je le dis, c'est une job ingrate, la job de gardien de but. T'es le dernier dans la ligne. Il n'y a plus personne en arrière de toi. Quand toi, tu sais, hier, le gardien de but de Vegas là, qui va le slaff en en overtime, en speech. Ces arrêts-là, ça les prend. Ben oui, ouais, totalement. Totalement. Fait que là, le message est clair. Là, on veut plus de rendement des gardiens de but. On va vous mettre quelqu'un d'autre en place. Puis là, après ça sera plus de la faute. Ça pourra plus être de la faute d'Éric ou de personne d'autre que de vous deux. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, c'est qu'on a pris une décision, on l'a fait via le staff. Là, maintenant, c'est la balle est dans votre camp, les gars, performer parce que non seulement il n'y a plus d'excuses à blâmer un coach ou peu importe ce qu'il en est, il vous a remonté à chaque fois que vous étiez en bas. C'est ça. Fait que, preuve là. Deuxièmement, je l'ai dit, mais Fowler s'en vient. Fait que si ça gosse en haut, tu sais, s'il y a de la confusion en haut, s'il y a des choses qui se passent, moi, il y en a un jeune qui va pousser dans le scénario du tandem qu'on a au niveau du CH. Fait que personnellement, je pense que, encore une fois, il n'y a pas autant de pression. Tu es dans une belle situation en tant que gardien de but. Va chercher ce que tu allais chercher. Fais les performances que tu dois nous donner. Hier, tu sais, Dobèche a fait des arrêts clés. Mais encore une fois, tu sais, Dobèche, il y a une belle tendance aussi à laisser des buts aller depuis le début de l'année dans les 10 premiers lancers, guys. Tu sais, on blâmait Sam, là, mais on l'a fait sortir là, sur 7 matchs, sur ses 22 départs. Là, il a laissé 2 buts à travers les 10 premiers lancers. Fait que tu sais, quand on parle d'évaluation et de tendance à travers le temps, est-ce qu'il est capable de nous enlever cette espèce de doute-là? Puis est-ce que c'est la façon de faire, de le mettre dans le but à chaque fois qu'il gagne? Après ça, Montembourg, on a eu 6 buts sur 20 départs dans les 10 premiers lancés. Il y a quelque chose qui déclique pas là, au niveau du départ, au niveau de... Fait que j'espère que Marco vient nous aider un peu ou stabiliser en termes de confiance au niveau des gardiens, mais je pense pas qu'il y a une grosse pression. Il faut juste qu'ils jouent leur game en ce moment. Assurément. Assurément, ça va être bien intéressant de voir la suite des choses. On vous le rappelle, Éric Raymond qui a perdu son poste d'entraîneur des gardiens de but pour le Canadien de Montréal. Carole, ça passe tellement vite, mais Colin... On va juste parler des gardiens puis Marco. Félicitations, Marco. Oui, félicitations, Marco, puis bonne chance. Le meilleur là-dedans. Carole Lemar, merci beaucoup. Merci à vous autres. Bye-bye. Salut, Carole Lemar de RDS. On s'en va à la pause. On vous le rappelle, Éric Raymond perd sa job chez le Canadien de Montréal d'entraîneur des gardiens de but. Vous réagissez comment? 514-790-0919 sur la messagerie texte. Très hâte de vous lire. Ça prend un coupable souvent au hockey, puis c'est dommage, là, des gens qui perdent leur emploi. On souhaite jamais ça. Mais il y avait des gros points d'interrogation au-dessus du rendement des gardiens de but chez le Canadien. On va voir qu'est-ce que ça va donner dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On revient dans 100% Max, bougez pas. 100% Sport, ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Ménard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport, plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable.
Expérience Mata, créateur de souvenirs. Depuis les années 70, à la belle province, on se rassemble pour goûter la différence. Pour un temps limité, trio hot dog poutine à 10 piastres ou trio hamburger poutine à 15. La belle province, là où le vrai bon goût est authentique. Faites le bilan de santé complet de votre véhicule chez Service Certifié et obtenez 100 $ de rabais instantané. Et la bonne nouvelle, c'est que même si ça s'appelle un bilan de santé, avec nous, c'est très rapide d'avoir un rendez-vous. Prenez rendez-vous en ligne dès maintenant. Offre valide jusqu'au 28 février chez votre service certifié Chevrolet Buick GMC Cadillac. Pour le match ultime du 8 février, ça te prend des ailes de canard du lac Brome, barbecue Memphis ou miel et ail. Elles sont généreuses en viande. Toute la gang va en redemander. En vente dans toutes les grandes épiceries. Canard du lac Brome. En soirée, on se déhanche sur la piste au Sommet Saint-Sauveur. Présenté par Coors Light, DJ Live, animation et prix de présence tous les vendredis et samedis soirs et après-ski au Tibar 70. Achète en ligne et économise sur sommet.com. Le nouvel A350 d'Emirates est arrivé à Montréal avec ses cabines au design moderne et ses sièges de dernière génération. Profitez du raffinement et du confort en classe économie, économie premium ou de notre élégante classe affaires. Des boissons à volonté, de délicieux repas d'inspiration régionale et des sièges inclinables. Détendez-vous et profitez d'encore plus de divertissement. Voyagez à bord du nouvel A350 d'Emirates vers Dubaï. Voyagez avec Emirates, voyagez mieux. Demain. On croit que c'est loin, mais ça arrive toujours plus vite qu'on pense. Investir avec RBC, c'est savoir qu'on a trouvé le bon partenaire. Avec les bons outils et les bons conseils, demain vous appartient. Parce que le rendement, ça compte. Des millions de gens au pays confient leur placement à RBC. En ce moment, investissez avec RBC et obtenez jusqu'à 10 000 $ en valeur. Des critères d'admissibilité et d'autres conditions s'appliquent. L'offre prend fin le 31 mars 2026. rbc.com/offre hivernale. 100% max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% max. Bon, ben, toute une nouvelle chez le Canadien. Beaucoup de réactions sur la messagerie texte. Évidemment qu'on réagit fortement parce que les gardiens de but sont au cœur des préoccupations du Canadien depuis longtemps. Puis, on en a parlé dans l'ouverture du show. Mais on a tenté par tous les moyens dans les dernières semaines, dans la dernière semaine, de faire dire à Martin Saint-Louis ou à n'importe qui chez le Canadien que Sam a de la misère. Exact. On a tout essayé. Oui. Mais on l'a littéralement envoyé à Laval avec Marco Marciano, comme si c'était presque un test, là. De se dire, ben, on va l'essayer avec Marciano, puis si jamais ça fonctionne, ben, peut-être qu'on va en venir là. Puis c'est ça qui s'est passé au final. Montembeault est revenu de Laval, il a super bien joué, il a battu 2 fois les Panthers, il a battu les Stars. Sauf que, comme on a dit, plus il s'est éloigné de Laval, plus ça a commencé à être difficile. Et là, finalement, Éric Raymond, ça lui a coûté sa job. Puis, c'est quand même spécial le timing de tout ça, après une victoire et tout. Mais je pense que quand tu regardes le portrait d'ensemble du travail des gardiens du Canadien depuis le début de la saison, c'était inévitable. Tu pouvais pas laisser ça continuer comme ça. C'est inévitable, c'est parce que là, on était rendu loin dans les spéculations. De là, il faut appeler Marc-André Fleury, il faut le convaincre. Pendant un bout, c'était Jacob Fowler, on échange Sam. Et puis, tu sais, Dezo a tellement eu un bon point. Je pense que c'est hier dans le Club du Matin. Il avait tellement raison quand il dit « On a connu des époques d'or devant le filet à Montréal. » Tu sais, on a eu Cam Dryden, on a eu Patrick Roy, on a eu Carey Price, José Théodore, on a eu des gardiens de but tellement importants, des gagnants de trophée Vizina qui ont été la pierre angulaire de la défensive de ce club-là pendant tant d'années. Puis là, t'arrives avec deux gars qui font leur possible dans une ligue où des superstars devant le filet, il y en a de moins en moins. Il y a eu une époque où il y en avait, là, tu sais, les années d'Ed Belfour, ces affaires-là, il y en a eu plein, là. Et même, plus récemment, à l'époque de Luongo, Brodeur, ces affaires-là. Là, il y en a moins, là. Exact. Là, il y en a moins. C'est des vagues, c'est des passes, là. Puis je pense qu'on est tous d'accord que, éventuellement, Fowler va être ce gars-là. Je dis pas que Fowler va devenir un top 5 gardien dans la Ligue nationale puis qu'il va se battre pour des Vézina année après année, mais c'est un gars qui a le potentiel de devenir un des très bons gardiens partants de la Ligue nationale. Mais il est encore très jeune, Fowler, puis tu veux pas être pris à jouer au yo-yo avec et possiblement brimer sa confiance avec le constant aller-retour Montréal-Laval, et là, il devient une espèce de bouche-trou
patché quand t'as un problème, mais là, on rappelle Fowler et on le fait jouer un petit peu. Jacob Fowler a besoin de jouer le plus de hockey possible. Fait que ça va être à Laval, que ça dure encore une demi-saison, 1 an, 1 an et demi, peu importe. Et c'est important qu'il continue à gagner ces répétitions-là parce qu'il est trop jeune pour s'établir à 21 ans dans la Ligue, à Montréal en plus, qui est un marché très difficile pour les gardiens de but. Une chose est sûre, c'est que le travail de Kent Hughes est pas terminé pour bâtir ce club-là en vue des séries de fin de saison. Il y a encore des gestes à poser. Il y a des clubs qui vont peut-être nous surprendre par ce qu'ils vont faire. Tu sais, Andrej Palat, hier, là, qui part de New Jersey, qui s'en va du côté des Islanders. Les Islanders qui se défont de Tiplakov, s'en vont rechercher le choix qu'ils ont perdu dans la transaction de Carson Soucy. Hier, à première vue, tu sais, j'ai vu la transaction, j'étais assis au Centre Bell, là. Ouais. Puis je me disais, pourquoi? Ouais. Puis là, quand tu vas plus loin là-dedans, parce que c'est des rivaux, tu sais. Oui. Quand tu vas plus loin, tu comprends que les Devils ont un problème de masse salariale. Le 6 millions d'Andrej Palat, il faut que tu t'en défasses. Ouais. Tu te défais d'un gars de 34 ans qui a gagné la Coupe Stanley, qui a plus le punch offensif qu'il a déjà eu, mais qui, à New York, avec les Islanders, peut avoir un rôle de leadership auprès des plus jeunes joueurs. Schaefer, ces gars-là. Tu sais, va jouer... Je le compare pas en termes de talent, mais un genre de Matt Martin là, qui va accompagner les jeunes, qui va pouvoir justement amener un peu de leadership dans la chambre. Ça, Roy, ils les aiment beaucoup, 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 ces joueurs-là. Puis il n'y a aucune retenue de salaire. Là. Les Halles prennent tout. Là. Ils prennent tout le salaire de Palat. Puis Tiplakov, on n'en voulait plus. Non, Tiplakov avait été très bon l'an passé, mais cette année, super difficile. 2 points en seulement 27 matchs, je pense, pour lui. Et Palat, Mathieu Darche, je le connais très bien parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble dans l'organisation du Lightning. Alors, il prend un peu le pari de, regarde, je vais amener ce vétéran-là. Je sais que son contrat n'est pas super, mais on en a besoin. Il remplace en quelque sorte Cal Palmieri. Sa saison à lui est terminée. Tu te fais donner des choix. Et si jamais ça se passe pas bien, Palat, son contrat est quand même facilement rachetable étant donné son âge et étant donné qu'il lui reste seulement 1 an. Là, c'est un peu similaire à Brendan Gallagher. Ce serait pas si pire de le racheter. Mais c'est intéressant, là. En 24 heures, 2 transactions pour les Islanders. Donc, 2 fois, ils sont acheteurs. Et ils le font avec des rivaux directs, là. Les 2 équipes de la même ville, les Devils et les Rangers. Parce que, regardons le classement. Là. Si je t'avais dit, hey, Ali, le 28 janvier, là, les Islanders vont être où dans le classement général avec l'équipe qu'ils ont là, avec l'équipe de superstars qu'ils ont, les Islanders de New York? Ils sont 3e dans la mette à 61 points. Derrière, les Penguins de Pittsburgh. Je comprends à rien de la métropolitaine. Je comprends rien du tout. Les Hurricanes, il n'y a pas de surprise là. C'est un excellent club de hockey, parfait. Mais maudit, les Pingouins 2, les Islanders 3. Je pense que tout le monde aurait été moins surpris de voir les Pingouins et les Islanders comme les 2 derniers dans la métropolitaine que de les voir 2e et 3e de cette division-là. Parce qu'entre-temps, les Rangers sont archi décevants. Même chose pour les Devils aussi. Les Capitals, ça va pas super bien. Et au début de l'année, on se dit, les Penguins et les Islanders, c'est peut-être un fruit pie. Mais crime, on est rendu à 50 quelques matchs dans ce calendrier-là. Et ils sont encore parmi les meneurs dans l'Est. C'est vraiment fou. Mais je pense que ça montre que autant Patrick Roy que Dan Hughes font un travail incroyable avec leur équipe respective. Je disais que le travail de Kent Hughes n'est pas terminé. On va jouer un jeu, OK? Sur The Athletic, ce matin, on a un super bon dossier sur les joueurs disponibles pour des échanges. Les joueurs qui sont sur le bloc, les joueurs qui sont sur la vitrine. Je vais te nommer les noms. Tu me dis oui ou non pour le Canadien, puis on n'extrapole pas. Parce que je veux voir jusqu'où on se rend avant que tu me donnes un oui, mettons. OK. Artemi Panarin, 1. Non. Vincent Trocheck, 2. Oh. Ben là, on a-tu besoin d'un 2e centre finalement? Parce qu'on se disait, Oliver Kapanen fait le travail, pas besoin d'un 2e centre, sauf que là, Kapanen, il en arrache dernièrement. Là. Ça fait 7-8 matchs que c'est beaucoup plus difficile. Moi, Vince Trocheck, ce serait un oui. OK. Evander Kane, 3. Non. Non, avec un marqueur gras souligné. Le Canadien s'est arraché le cœur à bâtir une culture avec des bons individus, avec un groupe qui se tient. Des cas problèmes dans le vestiaire du Canadien, il y en a plus. Des personnalités atypiques, il y en a une, puis elle est à la galerie de presse, puis d'après moi, on la reverra pas, puis c'est Patrick Laine. Evander Kane, t'as pas besoin de ça dans ton vestiaire. Non, c'est un cancer, c'est un poison, il va faire que du trouble. Il va rendre service peut-être à des équipes qui sont plus proches
qui sont plus aspirantes, là, qui ont vraiment juste besoin de ça. Puis au pire, c'est déjà un noyau de vétérans, puis ça leur dérange pas trop. Mais le Canadien n'a pas besoin d'Evander Kane. Il y a déjà un surplus d'attaquants de toute façon. Shane Wright. Non. Robert Thomas. Oui. OK. Blake Coleman. Oui. Il est 6e. Dougie Hamilton. Non. Et quel mauvais contrat Dougie Hamilton. Hein? C'est incroyable. Plus que 9 millions de dollars par année. Luke Shen. Non. Nazem Kadri. J'aimerais ça. Mais sur la messagerie texte qui fait dire que oui. Il me regarde là, avec des yeux méchants, mais non. Malheureusement, à cause de son contrat, c'est un nom, Nazem Kadri. Et le dernier dans le top 10 sur The Athletic ce matin, Jesper Wallstedt. Ah. On en a parlé hier, là. Ouais. C'est Fowler, le gardien de l'avenir. Pas besoin de Jesper Wallstedt. De toute façon, le Canadien n'a rien qui intéresse le Wild. Mais écoute, dans tous les noms que tu as nommés, Max, on s'entend. Malgré tout, là, c'est encore un centre que le Canadien a besoin. C'est Vincent Trocheck. Ouais. C'est un vétéran. Dans la liste que je vous ai nommé. Un vétéran qui a beaucoup de matchs derrière la cravate dans la Ligue nationale, un gars qui peut être utilisé à toutes les sauces. Je pense pas que le coût serait exorbitant pour Vincent Trocheck, contrairement à Robert Thomas, par exemple. 32 ans, capite à 5 625 000. Thomas, lui, a 26 ans, capite à 8 125 000. C'est vraiment pas le même genre de contrat que tu acquiers quand tu vas chercher un de ces joueurs-là. Mais Wright, on oublie ça. Kane, on oublie ça. Dougie Hamilton, on oublie ça. Il faut descendre loin là, dans la liste de The Athletic. Là, ça m'étonne, mais on place Marchessault 20, Jordan Kyrou 21. Ah ouais. Patrick Laine est 24e. Elias Pettersson est 25. Stamkos est 26. Simon Benoît à Toronto est 28. Alex Stock serait là. Il est 30e. Et Jordan Binnington est 31e. Ah ouais. C'est loin, là. Patrick Laine, là, chaque jour avance, puis on n'a toujours aucune idée qu'est-ce qui va se passer avec lui. Il pratique, mais il n'a pas encore été retiré de la liste des blessés. Son agent dit qu'il ne ferait pas de plainte. Ouais. Est-ce qu'il va se faire donner une audition sur le premier trio? Est-ce que le Canadien va essayer de le mettre dans la vitrine? C'est vraiment mystérieux ce qui se passe avec lui en ce moment. Moi, je te le dis, là, la date limite des transactions cette année, là, ça va être intéressant, mais là, ce qui s'en vient avant le gel des transactions avant les Olympiques, ça vaudrait peut-être des émissions spéciales. Ouais, ça va être une espèce de pré-date limite, là. Ça va être une genre de pré-date limite, puis là, si jamais RDS TVA Sport en fond, ça va valoir la peine de se lever à 6 h du matin parce que ça va bouger en fou. J'ai bien hâte de voir les prochaines heures seront faites de quoi. On s'en va à la pause. On vous le rappelle, Éric Raymond a perdu son emploi comme entraîneur des gardiens de but chez le Canadien de Montréal, remplacé par intérim par Marco Marciano, qui lui est chez le Rocket de Laval. On s'arrête et Oli nous apprend des affaires de l'autre côté de la pause. BPM Sport, c'est aussi la commission athlétique. Ton usine à podcast de sport. Hockey, football, soccer, baseball et la nouvelle équipe du podcast Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. 100% sport. Plus de balado. Demain. On croit que c'est loin, mais ça arrive toujours plus vite qu'on pense. Investir avec RBC, c'est savoir qu'on a trouvé le bon partenaire. Avec les bons outils et les bons conseils, demain vous appartient. Parce que le rendement, ça compte. Des millions de gens au pays confient leur placement à RBC. En ce moment, investissez avec RBC et obtenez jusqu'à 10 000 $ en valeur. Des critères d'admissibilité et d'autres conditions s'appliquent. L'offre prend fin le 31 mars 2026. rbc.com/offre hivernale. Le nouvel A350 d'Emirates est arrivé à Montréal. Avec ses cabines au design moderne et ses sièges de dernière génération. Profitez du raffinement et du confort en classe économie, économie premium ou de notre élégante classe affaires. Des boissons à volonté, de délicieux repas d'inspiration régionale et des sièges inclinables. Détendez-vous et profitez d'encore plus de divertissement. Voyagez à bord du nouvel A350 d'Emirates vers Dubaï. Voyagez avec Emirates, voyagez mieux. En tant que partenaire officiel des sportifs du dimanche, Subway est fier de soutenir les petites victoires du quotidien, comme courir après le boss pour pas que ton boss gosse, brûler les planches avec tes danses intenses, te prendre pour un 4x4 en montant les marches, 4x4. C'est les sportifs du dimanche comme toi qui ont inspiré le nouveau menu frais et actif de Subway. 5 nouveaux sandwichs avec au moins 21 grammes de protéines et moins de 500 calories chacun. Subway, mange frais, sens-toi bien. Fraîchement préparé, les sandwichs frais et actifs et les valeurs nutritives se rapportent aussi pouces préparés selon la formule standard. Au-delà
de l'écran, Télé-Québec vous attend. Ce soir à 19h30, McSween. De nos jours, on utilise l'intelligence artificielle pour tout. Mais est-ce qu'on peut planifier sa retraite? À 20h, une époque formidable. Les jeunes ne boivent plus. On touche pas à ça. Et à 21h, dans les médias, la télé-réalité va-t-elle sauver la télévision québécoise? Ce soir dès 19h30 à Télé-Québec. Au-delà de l'écran, Télé-Québec vous attend. Au-delà de l'écran. Entrepreneurs en construction, attention. Vos heures obligatoires de formation RBQ doivent être complétées avant le 31 mars 2026. Sinon, vous risquez de perdre vos qualifications. Avec IPCCQ, c'est 100% en ligne, rapide et vos heures sont reconnues par la RBQ. Complétez vos heures de formation obligatoires dès aujourd'hui sur ipccq.com. Salut, c'est Georges. Tu veux des protéines à base de plantes qui goûtent vraiment bon? Et c'est BGA Nutrition. 3 saveurs, cerise, chocolat et vanille française. C'est 100% à base de plantes, 100% biologique et approuvé par moi. BGAnutrition.com, c'est la force au naturel. Depuis les années 70, à la belle province, on se rassemble pour goûter la différence. Pour un temps limité, trio hot dog poutine à 10 piastres. Ou trio hamburger poutine à 15. La belle province, là où le vrai bon goût est authentique. Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance. Ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs 18 ans et plus, ça vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable. 100% max. Plus de CH. Juste avant le segment d'Ali, je sais pas pourquoi je sais ça, c'est drôle parce que partout ce matin sur Internet, on lit, c'est des repris dans tous les médias sportifs ou à peu près, que Mitch Marner s'est plus fait huer à Montréal qu'il ne s'est fait huer à Toronto pendant son retour avec les Golden Knights. Je le sais, c'est moi qui l'ai parti hier au Centre Bell. C'est pour ça que t'étais à la game hier. Tu voulais partir de la merde de même. Moi, j'étais en arrière du but de Dobèche hier, puis à toutes les fois que tu j'ai OK, tout le monde, 1, 2, 3, bouh! Ah, c'était fou. Et à un moment donné, t'entendais Marner à travers le Centre Bell. Hey! Une autre preuve que les fans du Canadien sont 1000 fois meilleurs que ceux des Leafs. By the way, est-ce que je peux vous raconter? Je vais prendre 1 minute parce que je veux vraiment que tu fasses ton segment. J'ai oublié puis je voulais vous le raconter. Puis je vais taire le nom de la compagnie, mais vous allez comprendre à quel point des fois il y a des athlètes professionnels et leurs conjointes qui dépassent la ligne. La conjointe de Mitch Marner a commencé à écrire sur la page Instagram d'une compagnie de mode d'ici, mettons. Okay. Ils sont vraiment beaux vos manteaux. J'aimerais savoir un manteau. Puis savoir un manteau. J'aimerais savoir un manteau. Je te fais à Mitch Marner. Je peux savoir un manteau. J'aimerais savoir un manteau. Fait qu'eux autres, ils font leur vérification, puis ils regardent, puis ils font comment, crime? C'est sharp, tu sais. Elle a quand même un bon following. Il y a un bon following. On pourrait avoir des manteaux, puis tout ça. Puis j'aimerais savoir un manteau. 10 millions par année, pas capable de s'acheter un manteau à 500$. On serait bien, avait 2 manteaux gratis. J'en veux un pour mon chum, un pour moi, On va être à Montréal à telle date. Des demandes, c'est compliqué, du back and forth, telle couleur, ci, ça, blablabla. Finalement, la personne en question de la compagnie débarque au Centre Bell hier, avec les manteaux. Pas de nouvelles, personne ne répond. Impossible. Pas de nouvelles, personne ne répond. Ils se sont fait ghoster. 3 semaines de back and forth comme ça là, pour avoir des manteaux gratis. Hier au Centre Bell, pas de nouvelles. Fait que ils sont repartis avec les manteaux. Vous dire à quel point c'est ordinaire. Oh là là. Fait que c'est pour ça hier que j'étais debout pour le huer. Voilà. Je sais pas pourquoi je sais ça, ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais sachez, sachez pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Hier, Patrick Kane a égalisé Mike Modano au premier rang des pointeurs des joueurs nés aux États-Unis. Et il y a une histoire avec Mike Modano, je sais pas si tu la connais, Max, mais moi, elle me fait capoter. Évidemment, Mike Modano, il a eu une carrière phénoménale là, avec les North Stars, évidemment les Stars après, Coupe Stanley. Et là, pour sa dernière saison dans la Ligue, il a décidé de rentrer à la maison et jouer avec l'équipe de sa ville natale, les Red Wings de Détroit. Et à ce moment-là, Modano savait que ça allait être sa dernière saison. Et lui, il était à 1459 matchs en carrière. Donc, très proche du plateau des 1500. Un plateau, évidemment, très, très exclusif. Il manquait seulement quelques matchs pour l'avoir. Bon, pendant l'année, il se blesse, mais finalement, avec tout le calendrier et tout, ça fait en sorte qu'il reste 2 matchs à la saison. Et Modano est à 1498. Qu'est-ce que Mike Babcock, il fait? Il bench, il le met dans les gradins. Ce qui fait en sorte qu'à cause de ça, Mike Modano n'atteint pas le plateau des 1500 et il termine sa carrière. Il fait jouer le dernier match, là. Fait qu'il termine sa carrière à 1499. Et le pire dans tout ça, c'est que Babcock le savait et lui a même dit après,
Mike, on t'a pas amené à Détroit pour que tu te rendes à 1500. On t'a amené ici pour qu'on gagne une Coupe Stanley. Bref, il y en avait rien à foutre. C'est une autre histoire au long dossier. Des choses que Mike Babcock a fait qui n'étaient pas très gentilles. J'ai même entendu Elliot Friedman sur son podcast la semaine passée qui racontait que le match du retour de Mike Babcock à Détroit, quand il coachait les Leafs, c'est le match où il y avait le plus d'argent sur le tableau qu'il a entendu parler dans toute sa carrière. Là. Il y avait des gars qui appelaient dans le vestiaire des Red Wings qui étaient même plus avec l'équipe et qui disaient « Je veux mettre de l'argent, je l'haïs tellement ce gars-là. » C'est un des plus grands affronts dans le sport professionnel probablement. Babcock n'est pas à son premier joueur à qui il a manqué de respect en tant qu'entraîneur-chef. Non, Marner notamment. Ouais. On vous rappelle, Éric Raymond relevé de ses fonctions chez le Canadien Montréal à titre d'entraîneur des gardiens de but. Marco Marciano s'amène par intérim. On aura toute la journée, évidemment, des intervenants là-dessus. Manquez pas Lara Gonzalez qui s'amène dans les prochaines minutes. Manquez pas Greg dans le tailgate. Tantôt, Jiggy va être avec Greg dans le tailgate. Tantôt, Jean-Sébastien Giguère. Très hâte de l'entendre là-dessus parce que Giguère était un des premiers à dire la stat qui prévaut, c'est les victoires. C'est vrai. Là, on est dans une situation de il reste 4 matchs avant la pause olympique. Tu gagnes, tu restes. Hâte de voir si c'est ce qu'on va faire ou si on va redonner une chance à Sam jeudi contre Colorado pour pouvoir mettre Debèche samedi contre Buffalo. C'est le filet à Debèche jusqu'à temps qu'il perde. Jusqu'à temps que tu perds, c'est ton filet. Lara Gonzo s'amène, manquez pas Greg tantôt. Ali, un gros merci. Nous autres, on se retrouve demain 10h pour une autre édition de 100% Max. Salut tout le monde.